Il est 13 h, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RTI 1, voici les titres. En Côte d'Ivoire, le lancement par le ministre de la Santé Pierre Demba des travaux de réhabilitation et d'équipement de 10 établissements sanitaires publics. Il s'agit du programme de mise aux normes des hôpitaux, projet financé par l'État ivoirien et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Toujours en Côte d'Ivoire, environ 19 millions de francs CFA pour soutenir les enseignants bénévoles et autres personnes issues de milieux défavorisés dans la région nord-est. C'était lors d'une cérémonie à Bondoukou, une initiative du président du conseil régional du Gontougo, Ignace Kossounou Kouessi. Enfin, la réforme judiciaire en Israël, le président Isaac Herzog appelle à arrêter immédiatement le projet. En Côte d'Ivoire, ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise aux normes des hôpitaux de référence. Dans 18 mois, donc, le système sanitaire va disposer de 10 hôpitaux dotés de plateaux techniques aux standards internationaux. Objectif, améliorer la qualité de l'offre de services et de soins. Programme financé par l'État ivoirien et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Plus de 39 milliards de francs CFA. Les explications détaillées de Léon Brou de RTI Boaké. Cet acte des membres du gouvernement et des partenaires au développement lance le projet de mise aux normes des centres de santé urbains de Rubino et d'Akwedo, des hôpitaux généraux de Toumoudi, Tanda, Bangolo, Bouna et Daoukro et des centres hospitaliers régionaux de Séguéla, à Bengourou et d'Imbokro. Le présent projet a pour objectif de contribuer à améliorer l'utilisation et la qualité des services de santé mère enfant en Côte d'Ivoire en vue de contribuer durablement à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Ces 10 hôpitaux de référence seront entièrement réhabilités. 3 d'entre eux vont s'étendre avec de nouveaux bâtiments et services quand seront transformés en hôpitaux généraux les 2 centres de santé urbains, tous également dotés d'équipements de pointe. Coût global du projet, 39 milliards 96 millions, dont 37 milliards de francs CFA financés par la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire est l'un des pays qui appartient à la BIDC et puis c'est une banque cliente de la BIDC aussi. On est toujours prêt à accompagner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pu bénéficier auprès de cette institution à ce jour un montant total de près de 300 milliards de francs CFA pour soutenir des projets dans divers domaines. En ce qui concerne le secteur de la santé, l'appui de la BIDC se situe à date à 48 milliards de francs CFA. Ces investissements, selon le ministre de la Santé, pour rendre attractive l'offre de services et de soins de santé de proximité et placer ainsi les populations au cœur du système de santé dans la vision du président Alassane Ouattara. Il constitue la clé de l'extension de la couverture maladie universelle. Ce projet impactera directement la vie de plus de 2,5 millions d'habitants dans notre pays. Voyant la population de Dimbokro et de Côte d'Ivoire, chers collaborateurs du personnel de santé, je vous exhorte donc à fréquenter ces hôpitaux qui seront réhabilités et entièrement équipés. À nos mamans, nos sœurs et nos filles, vous voyez que l'État fait beaucoup pour la réalisation et pour le changement du visage de notre système sanitaire, surtout pour ce qui concerne l'axe mère-enfant. Elle va durer 18 mois sans interruption de soins. La phase des travaux et d'équipement s'accompagne pour 30 mois de la formation des utilisateurs et de la maintenance des équipements. Tous ensemble, disons non au coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. Un seul nouveau cas de coronavirus enregistré hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte donc actuellement 88 299 cas confirmés, 87 457 personnes guéries, 834 décès et 8 cas actifs.
Faisons-nous tous vacciner gratuitement contre le coronavirus. Autre actualité nationale, une enveloppe d'environ 19 millions de francs CFA pour soutenir les enseignants bénévoles et autres personnes issues de milieux défavorisés dans la région nord-est. C'est une initiative du président du conseil régional du Gontougo, Ignace Kosonou Kwasi. La cérémonie de remise du chèque s'est déroulée récemment à Bondoukou. Les détails dans ce reportage de Herman Niamia. Une enveloppe de 18 500 000 francs CFA dégagée par le conseil régional du Gontougo pour soutenir les enseignants bénévoles et les couches défavorisées de la région. L'institution de développement local matérialise ainsi le volet social de ces actions. Pour ces actions, le conseil régional rentre parfaitement dans la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État, qui veut bâtir une Côte d'Ivoire davantage solidaire. Ces actions du conseil régional ont constitué en un appui en vivres composé de sacs de riz, de l'huile et des pâtes alimentaires d'une valeur de 2 millions de francs CFA destinés à 20 cantines scolaires du primaire, des aides financières d'un montant de 12 millions de francs CFA à 221 enseignants bénévoles du primaire et du secondaire des 5 départements de la région, un appui financier de 2 millions de francs CFA à 31 personnes indigentes, des aides familiales sociales d'un montant de 2 millions de francs CFA en vivres destinés à 142 enfants en situation de vulnérabilité et un appui de 500 000 francs CFA à 4 associations de personnes en situation de handicap. Un kit alimentaire peut faire espérer une famille qui n'a eu pas à manger depuis 2 jours que demain peut être meilleur. Une subvention peut renforcer les capacités d'une association de personnes en situation de handicap à encadrer ses membres. Merci au conseil régional pour cette action de haute portée sociale. Au nom du préfet des régions, le secrétaire général 2 a félicité le conseil régional pour cette action sociale. Yamoussoukro, dans la région centre du pays, une journée organisée récemment par le caucus des femmes sénateurs, ces dernières également soutenues par les femmes de l'Assemblée nationale et du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Objectif, mettre en exergue le rôle et l'engagement des femmes parlementaires à œuvrer pour un monde plus juste et équitable. Pour en parler, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Des femmes de 3 institutions, le Sénat, l'Assemblée nationale et le Conseil économique, social, environnemental et culturel, ensemble à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Élues ou membres des instances de décision, elles ont un seul objectif, les droits des femmes. L'initiative est à l'actif du caucus des femmes du Sénat. Le caucus des femmes sénateurs s'inscrit totalement dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est la promotion de la femme, laquelle vision est traduite éloquemment par le président du Sénat, son Excellence M. Jano Aossou Kouadio. En cette Côte d'Ivoire nouvelle, nous croyons et nous voulons y contribuer de toutes nos forces, nous, femmes sénateurs de Côte d'Ivoire et femmes parlementaires. Innovation technologique et digitale, levier d'inclusion sociale et économique des femmes en Côte d'Ivoire pour l'égalité des sexes. Un thème central qui a guidé divers panels. Cette journée, placée sous la présidence du président du Sénat, Jano Aossou Kouadio, se veut être le rendez-vous de l'engagement des femmes à œuvrer pour la préservation de leurs droits. Le Sénat de Côte d'Ivoire, qui fait de l'égalité du genre un combat majeur, saisit toute opportunité pour magnifier les femmes et particulièrement son personnel féminin pour son apport significatif dans le développement de notre institution. Les femmes ont 1/3 de chance en moins que les hommes de bénéficier des avantages de la technologie de l'information. Il y a une véritable fracture numérique de genre. Ce thème traduit donc la nécessité pour les femmes d'intégrer une nouvelle pratique qui tire sa source de la science et des nouvelles technologies pour la promotion de leurs droits et l'autonomisation de leurs conditions de vie. À l'issue de la rencontre, le caucus des femmes du Sénat a adressé une motion de félicitations
à Jano Aousso-Kouadio, président du Sénat, pour ses efforts d'équité et de justice, allant dans le sens du respect des droits de la femme. Les femmes de l'administration publique de Côte d'Ivoire célébrées récemment lors d'une rencontre organisée par la ministre Anne-Désirée Ouloto. Les participantes ont également bénéficié d'une formation en leadership féminin et partagé leurs différentes expériences. Le point dans ce reportage de Sephora Zegui. Le ministère de la fonction publique met à l'honneur le leadership des femmes dans l'administration publique. Fait appel à 5 pionnières de la fonction publique, dont Joséphine Guédiwanja, première mathématicienne de Côte d'Ivoire, et Aimé Zébeyou, magistrate, pour raconter leur parcours à la nouvelle génération de travailleuses. Entendre ces femmes qui étaient les panélistes du jour, ça m'a encore donné beaucoup de force, beaucoup de courage pour continuer. La femme doit faire de l'échec un succès, une opportunité et une potentialité. C'est ce qui ressort de ces échanges avec ces championnes de l'administration. Pour y parvenir, il faut se former, d'où le lancement du programme de formation en leadership, initié en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. 1000 femmes bénéficieront d'un accompagnement. Dans les 3 mois, ça donne les pratiques spécifiques, ça donne des skills importants pour vraiment créer un leadership. Et ce qui est le plus important, c'est le réseau qu'elles vont développer entre elles-mêmes. Anne-Désirée Ouloto, la ministre de la fonction publique, veut à travers cette formation aider les femmes à développer leur leadership et leur capacité d'influence en tant que manager, mais surtout à s'affirmer et défendre leurs idées. Le message également, c'était de dire aux femmes qui sont dans notre administration qu'elles doivent être d'abord résilientes et qu'elles doivent être ambitieuses. Au même titre que les hommes, elles doivent avoir envie d'accéder aux postes de responsabilité, avec tout ce que cela comporte comme contraintes. Représentant le Premier ministre Patrick Achi, le ministre de l'Économie et des Finances est revenu sur les actions entreprises par le gouvernement en vue de faire la promotion de la femme. Il s'agit entre autres de la nomination de femmes aux postes de responsabilité dans l'administration publique ivoirienne, la réforme de la loi portant code civil intégrant une amélioration des droits de la femme, la création de conditions propices à la scolarisation de la jeune fille, l'instauration de quotas de participation des femmes aux joutes électorales, le financement de projets d'autonomisation des femmes avec la mise en place de fonds structurels, la répression des violences basées sur le genre, notamment la lutte contre le harcèlement dans l'administration publique ivoirienne. Cette formation vient matérialiser la vision de la ministre de la fonction publique, celle de la formation continue et du renforcement des capacités de ses effectifs en priorisant les femmes. À Bobo, commune du district d'Abidjan, 40 femmes exerçant dans divers secteurs dont la couture, la coiffure et le commerce ont bénéficié il y a quelques jours d'une formation. Les travaux ont porté sur l'utilisation des smartphones en vue de booster leurs activités génératrices de revenus. Les explications de Khalil Diomandé et Sephora Zegui. Conscientes que le numérique peut améliorer considérablement leurs conditions de vie, ces femmes couturières, coiffeuses et commerçantes viennent se former en alphabétisation numérique à la mairie d'Abobo. Cette opportunité leur est offerte par le consortium des ONG ivoiriennes GFM3, RIDEF, CBFCI et Lead Africaine. Aujourd'hui, tant que tu n'as pas maîtrisé l'outil informatique, tu deviens analphabète comme les analphabètes qu'on connaissait avant. Donc c'est vraiment important pour nous aujourd'hui que la femme maîtrise l'outil informatique et les téléphones que nous avons ne doivent pas servir seulement à appeler. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec cet outil. Au programme de la formation ce matin, un cours sur le smartphone. Il y a ce qu'on appelle l'Android, c'est quoi? Emmanuel, président de l'ONG GATIC, explique à ses auditrices les composantes d'un smartphone, son utilisation et surtout la manière dont elles peuvent l'exploiter dans le cadre de leurs activités afin de booster leurs revenus. Plusieurs femmes ne savent pas utiliser le smartphone. Les outils qu'on leur donne, c'est surtout savoir manipuler le téléphone, aller dans les fonctionnalités de base. Par exemple, savoir faire un SMS, comment télécharger une application,
L'enjeu, c'est qu'elles puissent d'abord elles-mêmes faire des commandes en ligne, elles puissent avoir un compte WhatsApp. Marie-Sandrine, couturière, qui venait à cette formation sans notion exhaustive du smartphone, repart édifiée. Elle pourra l'appliquer à son business. Ça peut permettre de pouvoir chercher mes modèles et puis aussi être en contact avec les clients. Ouvrir au moins une boîte business pour pouvoir travailler en ligne avec mes clients. Ce programme en alphabétisation numérique de ces femmes s'étend sur 2 jours. Il s'inscrit dans la droite ligne du thème de la Journée internationale des droits de la femme, à savoir innovation technologique, levier d'inclusion sociale et économique de la femme et de la jeune fille. Toujours en Côte d'Ivoire, les meilleurs agents du ministère de l'économie et des finances célébraient récemment lors d'une cérémonie. Les lauréats classés 2e et 3e du prix national d'excellence édition 2022 ont en effet reçu leur récompense des mains du ministre Adama Coulibaly. Cette cérémonie s'est déroulée dans la commune du Plateau. Le point dans ce reportage de Dangui. Les lauréats classés 2e et 3e du prix national de l'excellence 2022 du ministère de l'économie et des finances ont reçu leur prix des mains de leur ministre de tutelle en présence de collègues, parents et amis. Moment d'émotion et aussi de reconnaissance. Je me dis que la seule recette, c'est l'acharnement au travail. Le travail et le travail bien fait. Car on peut s'acharner au travail et ne pas bien faire le travail. Bien faire le travail, ça veut dire qu'il faut avoir la maîtrise de ce qu'on te donne et l'atteinte des objectifs qu'on nous assigne. Et je pense que la direction générale du Trésor de la comptabilité publique, à travers le ministre de l'économie et des finances, vraiment ont un bel encadrement qui puisse nous permettre, à travers tous les moyens qui nous sont mis à disposition, de vraiment atteindre ces objectifs. Après avoir félicité les lauréats et leurs responsables respectifs, le ministre de l'économie et des finances a invité les fonctionnaires et agents de l'État de son département à s'inscrire dans la recherche de l'excellence. Notre administration a plus que jamais besoin d'hommes et de femmes ayant une haute idée de la chose publique pour continuer de jouer pleinement son rôle dans la réalisation des performances de notre pays. À travers vous, j'invite l'ensemble des agents à emboîter le pas au lauréat du jour en incarnant l'Ivoirien nouveau, reconnu pour ses qualités individuelles, son engagement et sa détermination à servir son pays avec dévouement et une totale disponibilité. Le prix national de l'excellence a été institué par le président de la République en 2013. Un petit tour à présent au ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Les lauréats classés 2e et 3e du prix national d'excellence édition 2022 ont également été célébrés en présence du ministre Moussa Sanogo. Visiblement heureux, ils ont reçu leur récompense. Ils sont au micro de Lanciné Bakayoko. Dans le prolongement de la Journée nationale d'excellence édition 2022, les lauréats classés 2e et 3e du ministère du Budget du portefeuille de l'État ont reçu leur prix. Il s'agit au titre des impôts de Sionon Soro et Monique Nyangouran, au niveau de la douane de Richard Trabissenin et Domenin Coulibaly. Quant à la direction générale du budget et des finances, Marguerite Kouassi et Hervé Aïbo ont été les meilleurs. Aux supérieurs hiérarchiques, j'adresse nos remerciements les plus sincères parce que ce sont votre disponibilité dans l'encadrement, vos conseils, votre sens du management, votre coaching, mais également le fait de nous avoir proposé pour ces prix d'excellence qui nous ont permis d'être honorés ce jour. Le ministre Moussa Sanogo a encouragé les 6 agents méritants à demeurer des modèles d'abnégation au travail. Il a également demandé de considérer les distinctions comme une ouverture sur les nouveaux défis qu'il leur appartient de relever. Toutes nos réformes, fussent-elles brillantes et innovantes, ne seront efficaces qu'avec des agents pleinement engagés pour leurs devoirs professionnels et forgés dans les moules des vertus du travail bien fait, d'intégrité et de sens de responsabilité.
Des réflexions ont été lancées afin que les agents issus de la Direction générale des marchés publics, de la Direction générale du portefeuille de l'État, de la Direction des affaires administratives et financières et même du cabinet puissent participer aux compétitions. Pour l'heure, ce n'est pas le cas. Dans l'actualité également, cette conférence organisée récemment par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, des travaux pour préparer les entreprises industrielles et autres exportateurs ivoiriens à tirer le plus d'avantages de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf. Les explications de Dangui. À l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, des représentants d'entreprises industrielles et des exportateurs suivent une conférence sur la question des normes des produits industriels. Avec l'avènement de la zone de libre-échange continentale ZLECAf, les participants se disent prêts à intégrer la question de la norme dans leur démarche. J'ai pris contact avec Codinorm parce que le ministère du Commerce fait des visites comme ça chez vous. Ils viennent dire est-ce que vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. On dit bon, on n'a pas. Mais qu'est-ce qu'on fait pour l'avoir? Parce que nous n'avons pas l'information, c'est pourquoi nous on est là. Et après leur visite, nous sommes allés vers Codinorm. Ils nous ont dit voilà ce qu'on doit faire, les documents à fournir. Et puis c'est pas compliqué en fait. Pour le conférencier, par ailleurs patron de Codinorm, le respect des normes des produits industriels n'est plus une option, mais une obligation pour pouvoir tirer profit de la ZLECAf. C'est un peu comme un passeport pour circuler. Autant vous avez besoin d'un passeport pour voyager, autant les produits ont besoin d'un passeport qui est la certification, pour assurer bien sûr le client qui est à l'extérieur. Donc c'est une exigence. Et donc comme je le disais, on a développé tous les instruments. En d'autres termes, si vous avez la marque ENI de certification en Côte d'Ivoire, vous avez toutes les chances de pénétrer tous les marchés mondiaux. Cette conférence a l'intention des entreprises industrielles et des exportateurs à porter sur le thème « Enjeux et perspectives de développement de l'industrie ivoirienne à l'ère de la ZLECAf », la question des normes des produits industriels. Comment réduire l'évaporation des produits pétroliers? À Yamoussoukro, dans la région centre du pays, Emmanuel Bagui, un expert, a proposé récemment une solution dans sa thèse de doctorat. Il explique son travail de recherche. Il est au micro de Charles Tatou de RTI Bouaké. Les produits pétroliers sont dangereux. La manipulation de ceux-ci doit obéir à certaines règles. Les études révèlent qu'en Europe, le stockage et l'utilisation des hydrocarbures se font en fonction des conditions climatiques. Chez nous en Afrique, du fait du réchauffement climatique, les conditions de stockage et d'utilisation deviennent difficiles. Il y a la pollution et l'évaporation qui causent aux opérateurs économiques de ce secteur des pertes, au point de voir certains patrons des stations-service traduire les gérants et pompistes devant les tribunaux. À cette situation malheureuse, la réponse d'Emmanuel Bagui, désormais spécialiste des hydrocarbures. La première solution, c'est le stockage qu'on appelle l'éco-in-stock. Le stockage avec l'isolation thermique, avec le toit flottant flexible intelligent et avec le panneau photovoltaïque, nous pouvons atteindre un gain qui est 5 fois par rapport à ce qu'il gagnait avant. Dans certaines villes, ça peut causer un problème au niveau des nappes phréatiques. Et donc, ces idées me sont venues en tête. On va attaquer ce problème-là pour qu'on fasse une lumière sur ce qui se fait dans ce domaine. Il a travaillé sur un système qui lui permet donc de minimiser ses pertes par volatilité. Et donc, pour nous, c'est un sujet très important. Emmanuel Bagui a été anciennement directeur régional de Côte d'Ivoire Énergie, technicien supérieur, inspecteur, ingénieur technique et ingénieur de conception. Un tout autre sujet à présent avec cette session de formation pour lutter contre la traite des personnes. 20 journalistes ivoiriens et guinéens ont participé récemment à un atelier organisé par Expertise France, projet financé par l'Union européenne. Le point, Frédéric Oulaye et Sephora Zegui.
La traite des personnes frappe tout l'ensemble du golfe de Guinée. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest sont touchés par le phénomène. Un phénomène qui appelle à l'action des journalistes. C'est le sens d'un projet d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du golfe de Guinée porté par Expertise France. Il engage les journalistes dans la sensibilisation à travers leurs plumes. L'objectif de cette formation, c'est de donner des éléments aux professionnels des médias qui travaillent dans ces cas-là en Guinée et en Côte d'Ivoire pour mieux encadrer la question de la lutte contre la traite et avoir des éléments techniques pour pouvoir faire un travail d'appui au système de lutte contre la traite qui pourra être productif dans le futur. Après, il y aura tout une phase de coaching, de mise en réseau. On espère vraiment d'avoir avec vous un noyau de professionnels qui pourront supporter cette lutte contre ces fléaux de l'esclavage moderne en fait, qui malheureusement touche beaucoup nos régions. Le but de l'atelier, évidemment, c'est de renforcer les capacités des journalistes, de les former aux notions de lutte contre la traite des personnes. Votre rôle, c'est de faire de la pédagogie, de vous approprier d'abord ces notions de lutte contre la traite des personnes pour ensuite les répercuter dans vos articles, vos reportages, pour à votre tour sensibiliser le grand public et à lui aussi devenir plus sensible et plus attentif à la traite des personnes pour aussi pouvoir détecter des cas dans leur environnement immédiat. Aux côtés de l'Union européenne, bailleur de fonds de cette formation à l'endroit des journalistes, la Côte d'Ivoire manifeste son ambition d'éradiquer la traite des personnes. L'appui technique et financier de ces deux structures, l'Union européenne et Expertise France, est capital dans notre combat pour mettre hors d'état de nuire les auteurs de traite et des trafics illicites des migrants. Ce sont 10 journalistes originaires de la Guinée et 10 de Côte d'Ivoire qui prennent part au renforcement opérationnel des réseaux de journalistes professionnels et acteurs des médias sur la traite des personnes. Religion, le nouvel évêque du diocèse de Yamoussoukro, Monseigneur Joseph Kakou Aka, a présidé hier la messe à la paroisse Saint-Pierre de Ravière. Il s'agissait là de sa toute première sortie officielle. Monseigneur Joseph Kakou Aka, dans son message, a invité les fidèles catholiques de Yamoussoukro à l'affirmation de leur foi. Pour en parler, Kader Sogodogo de RTI Boaké. Paroisse Saint-Pierre de Ravia, une messe dominicale particulière, avec comme responsable du culte Monseigneur Joseph Aka, nouvel évêque du diocèse de Yamoussoukro. Devant les fidèles rassemblés, le guide religieux dans son homélie insiste sur l'affirmation de la foi et la promotion de l'évangile. Faire en sorte que la charité fraternelle soit vécue pleinement ici aussi à Ravia et dans toutes les contrées, toutes les communautés qui font partie du diocèse de Yamoussoukro. Jeannot Ousoukwadio, président du Sénat, doyen des cadres de Ravia, présent à la messe, s'engage à œuvrer pour la promotion de l'Église. On est en joie parce que l'œuvre de Dieu est éternelle. N'oublions pas que dans cette contrée du pays baoulé, Ravière, avec le sanctuaire marial, entend apporter sa contribution au rayonnement de l'Église catholique, à la prière, à la foi, pour la paix en Côte d'Ivoire. Le nouvel évêque de Yamoussoukro entame ainsi la visite des paroisses de son diocèse. Il entend faire de la proximité avec les fidèles un moyen de réussite de sa mission. À l'instar de ses frères chrétiens catholiques, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire observe également le jeûne. Les musulmans du Poro, dans la région nord du pays, ont ainsi reçu récemment des vivres. Une initiative du conseil régional. Il s'agit de 21 tonnes de lait, de sucre et de riz d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Pour en parler, Ami Sissoko. 14 tonnes de vivres essentiellement composées de riz, de sucre et de lait. Cette année encore, c'est le don du Conseil régional du Poro à la communauté musulmane en cette période de Ramadan, mois de jeûne. Ce don qui est destiné précisément aux familles vulnérables des 4 départements du Poro, à savoir Korogo, Sinematiale, Dikodoué, Mbengue, est réceptionné par les différents représentants de ces localités. Ça fait près de 10 ans maintenant qu'avec M. Koulibaly Tchemogo Yadé, nous distribuons ces vivres. Il nous a dit
j'exige cette fois-ci que ce soit fait dans la première semaine du mois de jeûne. Il a dit, mais si vous voulez connaître les mérites du mois, les bénédictions, il faut le faire à temps. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur gratitude aux donateurs pour ce geste de solidarité en ce mois de Ramadan. Ça va soulager les populations parce qu'elles sont habituées à avoir ces dons-là chaque année. Si bien que quand le mois de Ramadan arrive, je reçois des visites de façon intéressée. Ah, le conseil a dit quoi? J'ai dit non, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir votre don. Donc, c'est vieux comme le conseil. Cet acte témoigne de la manifestation de la Côte d'Ivoire solidaire, selon le représentant du préfet de région du Poro. Nous venons d'assister à un acte, à un mot d'ordre du gouvernement sous le leadership du président de la République. La manifestation de la Côte d'Ivoire solidaire. Hier, vous avez fait un don pour les chrétiens qui sont aussi en période de carême. Aujourd'hui, c'est le tour des musulmans. C'est la Côte d'Ivoire solidaire qui est en marche. Un don de vivres de 7 tonnes a été aussi fait à la communauté chrétienne du Poro. Au total, ce sont 21 tonnes de vivres d'un coût total de 20 millions de francs CFA qui ont été distribués aux communautés chrétiennes et musulmanes par le Conseil régional du Poro. Enfin, en image, la situation en Israël. Le président Isaac Herzog appelle aujourd'hui le gouvernement à arrêter immédiatement le travail législatif sur le projet de réforme judiciaire qui, on le sait, divise gravement le pays. Et cela après une nuit marquée par des heurts entre manifestants et policiers à Tel Aviv. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente après-midi à toutes et à tous sur RTI 1.